Voilà, Sébastien Arsac que l'on retrouve au téléphone. Bonjour, merci d'être avec nous. On vous a entendu dans le sujet. Vous êtes porte-parole et responsable des enquêtes de l'association L214. On a entendu aussi les arguments des chercheurs qui expliquent que la pose de ce hublot permet d'optimiser l'apport alimentaire des animaux, de limiter les problèmes sanitaires, de réduire aussi les émissions de méthane. Ce sont des arguments forts. Eux, vous, ils ne vous convainquent pas. Ah bah non, pas vraiment, puisque bon, il y a des images d'archives qui datent de 1970 où on montrait justement l'INRA qui commençait à faire des expérimentations sur des vaches à hublot. À l'époque, le discours était moins policé, mais on a les mêmes pratiques que ce qu'on voit dans les années 70. L'objectif, c'est quand même de faire surproduire du lait pour les vaches. Aujourd'hui, une vache produit 27 litres de lait en moyenne par jour. C'est 5 fois les besoins des veaux et c'est 2 fois plus de lait que les vaches laitières en production en 1970. Et l'idée, c'est vraiment justement de pousser cette productivité dans tous les élevages, puisque Sanders fournit plus de 26 000 élevages en France. Le problème, il est là. Et on connaît les dégâts que font cette surproductivité sur les animaux. Ce sont des animaux qui ont du coup, au niveau de la santé, au niveau du bien-être animal, trinquent par rapport à ces méthodes-là. C'est des vaches qui partent à l'abattoir à 4-5 ans parce qu'elles sont épuisées, alors que leur espérance de vie est plutôt de 20 ans, quoi. Vous le disiez, c'est une vieille pratique, hein. On a des images d'archives des années 70. Pourquoi Ouais. est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de porter plainte? Parce que je pense que ce sont des images qui sont déjà compliquées à voir. C'est-à-dire quand vous demandez, j'ai eu plusieurs témoignages dans ce sens de filmer ou de montrer comment sont pratiquées les expériences sur les animaux et notamment les vaches à hublot, il y a un refus. Donc déjà, c'est quelque chose qui est caché du grand public. Et d'autre part, bah oui, c'est une pratique qui hélas perdure depuis de longues années, qui montre le rapport aux animaux de la filière, enfin que la filière entretient avec les animaux, que le monde d'élevage entretient avec les animaux, c'est-à-dire considérer les vaches comme des usines vivantes. Et nous, il se trouve que grâce à un lanceur d'alerte, on a réussi à avoir ces images, sinon on ne les aurait pas eues avant. Mais il y a aussi, je pense, une mentalité qui évolue. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on acceptait dans les années 70, où on est dans une démarche très dans confiance à tout craint par rapport à la science et au fait de considérer ces animaux voilà, comme des objets. Aujourd'hui, je pense qu'aussi les mentalités ont évolué et que ce qui ne choquait pas forcément dans les années 70 va aujourd'hui choquer l'opinion publique à juste titre, hein. Ce sont des animaux sensibles et c'est une mutilation, une opération lourde. Voilà. Oui, vous parlez de mutilation, hein. Merci beaucoup Sébastien Arsac pour votre témoignage sur France 24. Je rappelle que vous représentez cette association L214 qui porte plainte